le monde. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Beaux-Frères. Aujourd'hui, on est encore dehors comme la dernière fois. Il fait un petit peu moins beau, fait que ça va être moins clair que la dernière fois, mais ça va être nice pareil. Une petite brise, fait que ça se peut juste, comme je vais te dire, ça se peut qu'on arrête si il commence à mouiller. Annonce peut-être de la pluie à soir, là, fait que si on pire, j'arrêterai, je le couperai puis on fermerai les fenêtres. Mais autre que ça, toi, tu as quelque chose de bon à dire? Absolument rien. Rien de nouveau. Toi, mon Rien de Ben, qu'est-ce nouveau. qui se passe dans ta vie? Là? Rien de nouveau? Rien de nouveau? Non, rien de nouveau non plus. Same old. Actually, j'ai quelque chose de drôle à dire. Vas-y. Hier, on a eu un team meeting avec tout mon département au complet. Mhm. Puis, on était une cinquantaine, soixantaine, je dirais, qu'on était à la bibliothèque d'Ottawa, genre tout mon staff. Puis là, notre directrice est comme... on va commencer... comme notre présence en ligne pour notre département est fucking poche. Comme on n'a pas d'influence, on n'a pas de site web, on n'a rien on a juste comme notre guide online pour appliquer pour notre programme. Mhm. Puis là, comme on s'est fait donner comme assez de budget genre pour comme commencer un YouTube channel. Fait que là tout le monde était comme ok, whatever. Puis là, longue histoire courte là, sans rentrer dans les détails, c'est probablement moi qui va le faire. YouTube channel pour. Pour comme comme moi je travaille dans les pardons puis des suspensions de casier judiciaire. Yeah. Puis on a un guide qui dit comment appliquer, genre comme tu peux aller en ligne, il y a un PDF qui dit étape par étape, comme va pogner ton casier judiciaire, va faire remplir papier de cours, papier de police, tout whatever. Puis là on veut un guide interactif sur YouTube, genre. Okay. Ils ont choisi, c'est pas officiel, mais c'est probablement moi qui va faire filmer les vidéos bilingues, genre, sur YouTube. Nice. Puis c'est pas à cause, comme je dis pas ma job, c'est pas que j'ai un podcast, fait que ça a même pas rapport à ça, ça a donné qu'ils m'ont Mais est-ce que choisi. tu peux le dire sur le podcast que tu vas faire ça ou... Ouais, parce que c'est des vidéos publiques pour comme Okay. tout le pays. Ah, comme ça va ok. être de l'information publique. Là. Comme même Ouais. tout ce que je dis, c'est déjà de l'info publique, comme sur notre site web. Ok. Mais ouais, j'ai appris ça hier. Nice. Là, c'était comme un petit peu gênant de faire ça. Comme là, on le fait pour comme juste moi pis toi, mais là, c'est comme, ok, c'est comme pour le fédéral, genre, ça peut pas être pareil. C'est une autre game, là. Ouais, fait que là, j'étais comme, une coïncidence, là, mais en tout cas. Ouais, c'est cool. J'espère que ça réussit. Tu réussis bien la... Ben, c'est weird parce que là, je peux que je sois super professionnel. Genre, je sais pas, je vais avoir comme une chemise cravate, tout faire les vidéos. Là. Ça va Ouais. être. T'auras pas le choix. Comme ça va être sur un site du gouvernement, là, ça va pas être yo, what up? Tu peux pas dire ce que tu veux. Non, non. Hein? Fait que c'est la seule affaire de nouveau dans ma vie, mais comme je dis, ça peut prendre comme un an avant que ça se passe, là, à cause de tout le temps fucking long. Là. Yeah. Toi, quelque chose de nouveau? Non. The grind, toujours sur le grind. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Ton ice cap, t'es bon à t'emmener ici? Ah, man. Tim m'a sorti un nouveau ice cap léger pour l'été, bro. Ah, il est pas beaucoup de calories dedans. Oh my god. Ça va être un lifesaver. Je m'en souviens qu'une de mes premiers jobs. Ouais, vraiment, ça jappe. Penses-tu qu'il l'entend? Peut-être. On verra. En tout cas, si vous l'entendez pas, le Sajap, je pense qu'il y a un husky là-bas qui se fait aller. Ouais. Mais une de mes premiers jobs, j'étais cook de pâtes au Boston Pizza, ok? J'avais comme 16-17 Mais ouais, ans. tu m'as dit. Puis, si tu voulais faire chier le monde dans la cuisine, t'arrivais à ton chiffre avec un esti de gros ice cap, comme... Tu sais, tellement qu'il est frais puis il coule sur le côté. Yeah. Là. Faisait chaud dans la cuisine, genre. Dans la cuisine, tu sais, t'es habillé avec des grosses culottes, t'as comme ton... t'as toute ta bavette, toute la patente, là. Ah ouais. Et puis il fait comme 40 cucs là-dedans, man. Puis un ice cap fret, là, Ça fait du bien, hein. Quand tu travailles dans du 40 cucs pis t'as un Mais ice cap, là. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que c'est genre 600 calories pour un lâche ice cap qui Fuck était oui, man. killer, là. Il y a tellement de sucre là-dedans. Tellement de sucre, mais le sel, le léger, il est moins sucré, il me tombe moins sur le cœur. Fait que ça va être bon. Il goûte aussi bon, tu dis? Il goûte aussi bon, c'est juste qu'il est moins sucré. Fait que si le monde prend un ice cap à cause de ça goûte sucré, peut-être que tu vas aimer moins le Ouais. léger, mais moi je trouve qu'il tombe moins sur le cœur. Fait que Good. C'est un win-win. win-win for me. Anyway, cette semaine on va parler de Picton Farm. C'est une grosse histoire, c'est canadien. C'est une grosse histoire. Picton Farm, c'est l'une des plus grosses histoires de serial killer au Canada. L'une des plus grosses aussi. Ça vient avec beaucoup de détails. Fait que je vous le dis tout de suite. C'est un peu rough à entendre quelques détails, mais comme que je dis souvent, comme que je dis toujours, restez parce que c'est vraiment une histoire différente comme les autres. Puis il n'y en a pas deux comme celle-là. Hmm? Moi, je connais aucun détail sur cette affaire-là, mais ça a l'air que c'est pas trop cute. Be ready. Ok, t'es-tu prêt? Ouais. Notre affaire commence en Colombie-Britannique au Canada, au centre-ville de Vancouver, dans une zone appelée Skid Row. Skid Row est un mauvais quartier. Il y a beaucoup de drogue, c'est rempli de gangs, puis la région a le taux d'infection au VIH le plus élevé en Amérique du Nord.
Beaucoup de gens meurent encore à ce jour dans le quartier Skid Row à cause d'une maladie ou d'une surdose. Et au début des années 90, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Comme ils trouvaient du monde mort à terre à tous les jours. Les districts environnants avaient en fait adopté des lois dans l'espoir de rassembler les pauvres qui étaient dans leur quartier, puis les envoyer dans Skid Row, les expulser de leur quartier. Genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Comme tout le monde chipait leur personne sans abri ou whatever dans Skid Row, ce qui entraînait beaucoup de... Ben, ça a venu tellement grave, ça, que l'année passée, ils ont décriminalisé toutes les hard drugs. Ouais. Je pense qu'ils ont fait un programme, je pense que c'est 5 ans, je me trompe pas. Que comme, je suis pas sûr là-dessus. Mais tu peux pas, comme t'as le droit d'avoir une possession récréative sans Okay. être comme criminalisé, genre. Parce que Skid Row c'était vraiment bad. Ouais, right? ben c'est ça, et c'est l'effet long terme de ça, parce que il y a bien de la drogue qui rentre au Canada par le port chinois qu'il y a à Vancouver. Fait que ça crée ce problème-là. Là. Mais c'est ça qui arrive, c'est que encore à ce jour, c'est encore un problème. Oh, comme intense. Là. C'est pour ça qu'ils ont fait cette loi-là juste en Colombie-Britannique. Fait que, en tout cas. Malheureusement, la plupart des femmes qui se retrouvent sur Skid Row ont dû se livrer au travail du sexe pour rester en vie. Une enquête de 1995 a montré que la plupart des travailleurs du sexe le long de Skid Row ont commencé lorsqu'ils étaient adolescentes ou même enfants. Qui est vraiment grave. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Surtout enfants. Là. Ouais. La plupart des femmes qui travaillaient dans ce quartier ont donné naissance à au moins 3 enfants et au moins de la moitié savent pas où sont leurs enfants ou les ont perdus au profit des services à l'enfance. Fait que c'est ça. C'est encore là un autre gros problème. Les sans-abri, les toxicomanes et les travailleurs du sexe ont toujours été ciblés par des tueurs en série parce que la police s'en souciait moins, car aucun être cher, faisait pression sur la police pour résoudre ces cas où il n'y avait tout simplement aucune preuve qu'il avait kidnappé ou ciblé en premier lieu. Comme, qu'est-ce qui dit que la personne n'allait pas juste quitter la rue, genre? Qu'est-ce qui dit qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un qui était pour l'aider puis qui est retourné chez ses parents ou whatever? Tu sais pas, t'as pas de preuves. Ils n'ont pas d'adresse dans le cul, ce monde-là. Puis ils n'ont pas d'adresse fixe, right? Ouais. So, ça peut causer plusieurs problèmes puis la police fait juste, ben là, on sait pas son où, c'est ça. Bien que des lois aient été adoptées et que l'attention a été portée sur le manque d'efforts consacrés à la délinquance des travailleurs du sexe et des sans-abri, cela se produit encore beaucoup et à ce jour, ce sont les cas où le moins d'efforts sont déployés pour les résoudre. Fait que c'est encore des... Comme la police, ils care encore le moins possible de ça parce qu'encore là, c'est encore les mêmes problèmes, il n'y a aucune preuve, puis le monde cherche pas pour, le monde s'en fout, right? Non. C'est exactement cette situation qui a commencé à se produire dans les années 80 et 90, où il a fallu des années à la police pour remarquer la tendance des travailleurs du sexe à disparaître des rues et à ne plus être jamais revus. Il a ensuite fallu encore plus d'années pour se pencher et commencer à enquêter sur ces disparitions. T'as-tu des questions? Tu comprends ce que je veux dire? Je te suis à 100%. Tu me suis à 100%? Yes, sir. Good. Je vais passer à revue la liste des femmes qui ont disparu pendant ces années à Skid Row et je vais dire le nombre d'années qu'il a fallu pour que les gens signalent leur disparition, montrant à quel point les gens s'en souciaient peu. Okay? Je vais aller le plus vite possible, mais il y en a beaucoup de noms. Okay? Fait que keep with me. Keep it up. Okay? On a Rebecca Guno, 23 ans, a été vue vivante pour la dernière fois le 22 juin 1983 et a été portée disparue 3 jours plus tard. Sherry Rell, 43 ans, a été vue pour la dernière fois en janvier 1984, mais sa disparition n'a été signalée que 3 ans plus tard. Helen Orbach, 33 ans, a dit à ses amis qu'elle déménageait à Seattle en mars 1986, mais qu'elle n'était jamais arrivée à sa destination et qu'elle serait portée disparue 1 mois plus tard. Teresa Ann Williams, 26 ans, a été vue vivante pour la dernière fois en juillet 1988 et a été portée disparue seulement 1 an plus tard. En août 1989, une femme nommée Ingrid Sowitt s'est échappée d'un institut psychiatrique et a été vue pour la dernière fois sur Skid Row, mais serait portée disparue que 14 mois plus tard. À cette époque, certains détectives se rendaient au département de police en affirmant qu'ils avaient remarqué le grand nombre de disparitions dans la région de Skid Row et qu'ils étaient tous des travailleurs du sexe. À cause de cela, les détectives qui ont remarqué ce problème ont été rétrogradés et finissent par démissionner et la notion du problème serait publiquement rejetée par la police, déclarant qu'il ne s'agissait que de femmes sans abri qui venaient de déménager ou de quitter la ville. Fait que la police, il y a des investigateurs qui arrivent et qui disent « Hey, by the way, il y a un gros problème dans Skid Row que les femmes disparaissent. Puis la police est comme « Nah, t'es plein de merde, on va te rétrograder, t'as pas d'affaire à dire ça, on va te rétrograder, puis on va dire à tout le monde qu'il y a aucun problème qui se passe dans Skid Row. » Ils voulaient juste... Puis les dates données, là, ça dure comme 5-6 ans, ça là. Ben, il y en a qui durent 5-6 ans. Puis minutes.
C'est juste le tiers de la liste à date. Je vais continuer. Okay? Ah. Je vais continuer la liste de femmes disparues. Je vais essayer encore là d'y aller rapidement parce qu'il y en a plusieurs. Kathleen Watley, 39 ans, a disparu en juin 1992 et a été portée disparue 3 semaines plus tard. Il y a eu un écart entre 1992 et 1995 où aucune femme n'a porté disparue. Mais finalement, en mars 1995, Catherine Gonzalez, 47 ans, a été vue pour la dernière fois sur Skid Row et serait portée disparue un an plus tard. Catherine Knight, 32 ans, a disparu en 1995 et serait portée disparue quelques mois plus tard. Dorothy Spence, 36 ans, a disparu en août 1995 et a été immédiatement portée disparue. Ça, c'est la première, comme la même journée. Diane Melnick, 23 ans, a été vue pour la dernière fois en décembre 1995 et a été portée disparue à la fin du mois, un mois plus tard. Tanya Alec, 24 ans, a disparu en octobre 1996 et a été portée disparue un mois plus tard. Olivia Williams, 22 ans, a été vue pour la dernière fois en décembre 1996 et a été portée disparue près de 8 mois plus tard. Stephanie Lane, 20 ans, a été hospitalisée pour drogue en mars 1997 et a été vue vivante pour la dernière fois dans la région de Skid Row. Janet Henry, je ne sais pas combien de dates a été portée disparue à date, c'est l'une des seules que je ne sais pas. Janet Henry, qui avait survécu à la drogue d'un tueur en série nommé Wilfred Olson dans les années 1980, s'est retrouvée 10 ans plus tard à travailler comme travailleuse du sexe sur Skid Row et a été portée disparue le 28 juin 1997, 2 jours après avoir parlé à ses proches. On a Marnie Frey, 25 ans, a disparu en août 1997 et a été portée disparue un an plus tard. Ellen Hallmark, 32 ans, a disparu en août 1997 et serait également portée disparue un an plus tard. Jacqueline Murdoch, 28 ans, était la 3e victime portée disparue en août 1997 et serait également signalée un an plus tard. Cindy Beck, 33 ans, a disparu en septembre 1997 et n'a été signalée qu'en avril 1998, donc un an et quasiment un an plus tard. Andrea Borehaven, 26 ans, a disparu fin 1997 mais n'a été portée disparue que 2 ans plus tard. Carrie Koski, 39 ans, a disparu en janvier 1998 et a été portée disparue le même mois. Jacqueline McDonald, 23 ans, a disparu en janvier 1998 et a été portée disparue un an plus tard. J'ai quasiment fini, guys. Keep with me. On a Angel Hall, 46 ans, a été vue vivante pour la dernière fois en février 1998 et a été portée disparue un mois plus tard. Sarah Jane DeVries a été vue pour la dernière fois en avril 1998 et a été portée disparue le même jour. Ça, c'est la 3e qui a été portée disparue le même jour. À part ça, tout était comme des mois ou des années. C'est ça. Je veux que tout le monde sache que même si j'ai nommé une longue liste de victimes, comme c'était déjà long pour tout le monde, right? Ouais. Il y a encore beaucoup de victimes qui n'ont pas été identifiées ou qui ont été portées disparues, mais qui n'ont jamais été signalées. Fait c'est vraiment une longue liste. J'ai dit peut-être le tiers à date. Okay? Puis, c'est vraiment un gros problème. Si je me souviens bien, ça va de 83 à comme 98 jusqu'à date. Ouais. Fait que t'as 15 ans. Ça arrête pas, ouais. Que des femmes disparaissent. Mm-hmm. Puis ça va plus. Ça finit. Comme tu peux pas me dire exactement, mais ça finit dans les années 2000, je présume. Ouais. Sauf que ça a quasiment duré une vingtaine d'années, ouais. là. Holy fuck, ok. Puis c'est encore un problème aujourd'hui, by the way. Comme, mais pas de la même place. Pas de Skid Row. Mais juste pas de la même personne. Mais comme de cette manière. De cette... Qu'est-ce qui se passe là avant? Ben, le human trafficking, en général, dans le coin de Vancouver, je pense que c'est le pire au Canada, je me trompe pas. Oui, c'est le pire au Canada. Comme... En tout cas, comme c'est juste... C'est commun là-bas, pas de... Tu sais, je connais pas l'histoire exactement, mais comme de cette manière-là, je présume que c'est pas de même que ça se fait d'habitude. Là. Non. Mais, ouais, comme... En tout cas, c'est... Le trafficking sur l'île de Vancouver, c'est fucking dégueulasse. Tu penses qu'il n'y en a pas au Canada, right? Oh, il y en a au Canada, il y en a mm-hmm. La recherche officielle des femmes disparues a commencé en septembre 1998, après qu'un groupe autochtone a envoyé à la police une liste de victimes locales avec une demande d'enquête. Fait qu'un groupe autochtone a envoyé une liste et a dit « Hey, regarde, toutes ces femmes-là ont peut-être disparu. Comme, wake up puis faites quelque chose. Mm-hmm. Okay. Le détective Dave Dixon a été intrigué par cette longue liste et a lancé sa propre enquête après que la police de Vancouver a déclaré que la liste était fausse parce que certaines des femmes qui figuraient sur la liste avaient été retrouvées. Fait que la police, encore une fois, a fait « On a retrouvé 2 femmes sur ta liste, toute ta liste est pas bonne. » C'est de la bullshit. C'est de la bullshit. C'est encore le même problème. Sur comme probablement une liste d'une vingtaine à trentaine de femmes, c'est pas plus. Il y en a 2 qui sont retrouvées quelque part, fait que le reste. C'est ça, faut que le reste, genre, ta liste est pas bonne. Le détective Dixon a fini par rédiger une nouvelle liste de femmes disparues de Vancouver en supprimant les noms des femmes qui avaient déjà été retrouvées
ou dont on savait qu'elle avait déménagé. Comme, soit qu'il a juste enlevé les noms des femmes qui ont été retrouvées là-dessus. Excusez, j'ai redit la même chose, mais... Cette deuxième liste était si longue que la police de Vancouver n'a eu d'autre choix que de lancer enfin son enquête officielle sur les femmes disparues de Skid Row. La police a commencé avec 40 disparitions non résolues remontant à 1971. Mais n'oublions pas non plus que pendant tout ça se passe avec la police, les femmes disparaissent toujours de Skid Row, de sorte que la liste finira par atteindre un total de 54 femmes. Fait que ça commence par 40, mais pendant toute l'investigation, le nombre de femmes continue à disparaître, qui a monté jusqu'à 54. 54 femmes, là. Un problème auquel la police a dû faire face est que les gens de Skid Row ne faisaient pas du tout confiance aux policiers, ce qui rendait la recherche d'indices potentiels difficile. Au total, 85 enquêteurs finiraient par travailler sur cette affaire, qui est vraiment beaucoup, surtout au Canada. Ouais. En juin 1999, la police a rencontré les proches des 54 femmes disparues à la recherche de preuves ADN à des fins de comparaison, dans l'espoir que si jamais ils trouvaient un corps, ils pourraient tester l'ADN. Fait qu'ils ont eu 54 ADN de 54 familles différentes. La police a fouillé les cimetières, les hôpitaux, les établissements psychiatriques et vraiment partout où ils pouvaient penser dans l'espoir d'en trouver une. Pendant que la police recherche activement, 4 autres travailleuses du sexe disparaissent de la zone Skid Row. Julie Young, 31 ans, a été vue pour la dernière fois en octobre 1998 et serait portée disparue en juin 1999. Angelina Jardine, 28 ans, a disparu en novembre 1998 et a été signalée en décembre 1999. Michelle Gurney, 29 ans, a disparu en décembre 1998 et serait portée disparue le même mois. Marcella Crayson, 20 ans, est sortie de prison le 27 décembre 1998 et n'est jamais arrivée chez sa mère. Pendant toute la durée de l'enquête entre décembre 1999 et mars 2002, la police n'a retrouvé que 5 femmes sur la liste des 54 disparues. Fait que pendant 3 ans, ils ont trouvé juste 5 femmes sur 54. Qui est bon rien, là. C'est 10%. Fuck all. La plupart d'entre elles avaient volontairement quitté Skid Row à la recherche d'une vie meilleure et avaient été retrouvées ignorant qu'elles figuraient sur la liste des femmes disparues et que les autres étaient mortes d'une overdose ou d'une maladie. L'un des problèmes rencontrés par la police pendant l'enquête était le trop grand nombre de suspects. Chaque homme qui a attaqué une travailleuse de sexe, chaque trafiquant de drogue, chaque proxénète, c'est quoi un proxénète? Un pimp, est un suspect. Ce qui rend la réduction de la liste des suspects difficile. Comme tout le monde est un suspect, genre, right? Ben, dans cette crise, dans ce marché-là, ça roule stead, là. À la fin de l'année 1998, les détectives ont finalement obtenu une piste d'un homme de 37 ans nommé Bill Hiscox. Lorsque Bill a perdu sa femme, il s'est tourné vers la drogue et l'alcool pour faire face à la situation et il a fini par être sauvé par sa sœur adoptive qui lui a suggéré un emploi. L'emploi était chez P&B Salvage, une entreprise de récupération à Vancouver. Les propriétaires / boss de cette entreprise étaient Robert William Picton et son frère David Picton. Oh, c'est... ok, le premier que t'as dit, je l'ai déjà entendu, ce gars-là. Mais je comme... Non, c'est juste que le nom, il me clique, là. Mais c'est ça, Picton Farm. Ouais. Tu vas voir. Il vivait à Port Coquitlam, je pense que c'est ça, c'est de même ça se dit. Et la sœur adoptive de Bill, qui lui avait trouvé ce travail, était en fait la petite amie intermittente de Robert, comme on and off girlfriend, comme il se laissait, ils revenaient ensemble, whatever. Bill allait chercher ses chèques de paie chez Robert et David, et les deux frères vivaient sur une ferme porcine, comme une ferme de cochons. Bill décrit la ferme porcine des frères comme un endroit effrayant. Il était toujours mal à l'aise à chaque fois qu'il allait chercher son salaire. Ce qui a rendu la situation encore pire, c'est que la ferme était gardée par un sanglier fou de 600 livres. 600 livres, dude! Yo, c'est pas un cochon, là, c'est une bise. Ah, ben, yo, pis des sangliers, no pun intended, c'est cochon, en esti. Man, c'est... Ça vient de là, cette expression-là. Les frères dirigeaient également une organisation caricative appelée Piggy's Palace Good Times Society. C'est quoi ça? Minute. Il s'agissait d'une organisation à but non lucratif qui organisait et coordonnait des événements et des fêtes pour les entreprises dans le besoin. Mais, selon les habitants qui étaient proches, ces événements spéciaux qui se déroulaient au Piggy's Palace n'étaient en fait que des raves remplis d'alcool avec des travailleuses du sexe comme divertissement qui se déroulaient dans un bâtiment sur la ferme porcine. Piggy's Palace. C'est un beau jeu de mots. T'as pas faire des cupcakes là-bas, là? Non, pense pas. Tu vas pas faire des cupcakes.
Ce n'était donc pas vraiment une organisation à but non lucratif. Ils se sont simplement inscrits comme une organisation à but non lucratif pour crosser le système, comme on dit. C'était le Pigalle dans une ferme, là. C'est ça. La police savait déjà qui étaient les frères Pickton lorsque Bill a appelé la police pour leur dire qu'il avait un mauvais pressentiment à propos de ses frères et de ce qu'ils faisaient. Alors il a pensé que la police devait enquêter sur eux. Fait que c'est pour ça que, comme, tout de suite quand qu'il allait chercher ses chèques de paye, là je vais dire comme d'autres petites affaires qu'il trouvait weird, genre. Mm-hmm. Bill était comme, yo, il y a quelque chose de wrong qui se passe à cette ferme-là, il y a quelque chose de wrong. Comme son subconscient était tout le temps comme, fuck, il y a quelque chose qui se passe là, puis je peux pas mettre mon doigt dessus, mais il y a quelque chose qui se passe. Un gut feeling, right? Les policiers connaissaient déjà les frères Pickton, comme j'ai dit, parce que David Pickton avait en fait été reconnu coupable d'agression sexuelle en 1992. Il avait agressé une femme dans sa caravane à la ferme porcine, mais elle avait réussi à s'échapper. Peu de temps après l'ouverture du Piggy's Palace, les frères Pickton ont été retrouvés devant le tribunal et poursuivis après avoir converti le bâtiment en bâtiment de fête, même si c'était une zone pour des raisons agricoles, genre. Fait que il y avait pas le droit de construire comme un bâtiment pour faire des événements parce que c'était une ferme, right? Mm-hmm. Il y a plusieurs lois au Canada qui empêchent ces affaires-là pour pas comme que ça fasse de la contamination sur le... En tout cas, pour plusieurs raisons, right? Le tribunal a ordonné qu'il ne puisse plus organiser d'événements publics à la ferme et peu de temps après, les frères ont perdu leur statut d'organisation à but non lucratif. Fait que leur Piggy's Palace a crashé. En mars 1997, Robert Pickton a été accusé de tentative de meurtre sur une travailleuse du sexe nommée Wendy Lynn. Robert l'a en fait poignardé plusieurs fois sur la ferme, mais elle a réussi à prendre le couteau de sa main et le poignarder en retour. Elle a été retrouvée au bord de l'autoroute au petit matin et amenée à l'hôpital par un bon samaritain. Funny thing, Robert a été retrouvé dans le même hôpital ce matin-là par la police avec un coup de couteau, de sorte que l'histoire de Wendy correspondait parfaitement. Fait qu'il est allé à l'hôpital se faire comme... Anyways. Il est bien sapé. Malheureusement, par contre, les accusations ont finalement été abandonnées et je n'ai pas trouvé pourquoi. Comme il n'y a aucune source qui a dit pourquoi que comme Wendy a droppé les charges. Fait qu'elle s'est fait stabber plein de fois. Elle l'a restabé lui. Les deux sont fait pogner au même hôpital. Puis il n'y a pas eu de charge. La police, il les a chargés au début. C'était pas une tentative de meurtre. Mais pour une raison ou une autre que je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé nulle part, j'ai fouillé partout. Les drops ont été comme droppés, genre. Okay. Les charges ont été droppées. Je sais pas pourquoi. Pour vrai, puis je trouve ça de valeur, genre. Parce que ça aurait pu empêcher plusieurs autres choses. Chris, oui. Ouais. T'aurais peut-être pas d'histoire à compter. C'est ça. Bill a dit au détective que Robert fait tout le temps le tour du centre-ville pour des femmes, qu'il prend tout le temps les travailleuses du sexe et qu'il les ramène à la ferme porcine. Bill a également dit que l'une des choses les plus bizarres était qu'il y avait plusieurs sacs à main et pièces d'identité dans sa caravane qui se trouvaient à la ferme et qui appartenaient à différentes femmes. Après avoir entendu tout cela, la police a immédiatement fouillé la ferme Pickton, mais est revenue les mains vides. Ils ont rien trouvé. Weird, hein? Moi, je pense qu'ils ont pas fouillé comme du monde. Non. Ils ont checké vite fait, bien fait. La police des années 1980, 1990 à Vancouver, c'était pas les meilleurs policiers, mettons. Puis, faut pas t'oublier tout, là. Comme des places que comme tu deals avec comme des travailleurs du sexe, du trafficking, tout ça, là. C'est des gangs qu'eux, ils vivent pas avec les mêmes règles que moi pis toi, là. Mm-hmm. Comme, si t'es policier, tu t'en vas là, comme, ça se peut que tu sors pas de là vivant, yeah. Là. Comme, ça leur tente pas d'aller niaiser avec ce monde-là, là. Comme, c'est pour ça, des fois, comme, tu peux dire, comme, les policiers, c'est de la merde. Oui, mais comme, mets-toi dans leurs souliers, eux autres, là. Tu t'en vas là, pis il y a comme juste deux gars qui te regardent, ils disent rien, pis ils te regardent, c'est comme, c'est un look de, hey, tu fous un petit peu trop bas de... Ouais, mais... Tu choisis de faire cet emploi-là. Do it correctly, genre. Je le sais. Mais c'est pour ça, comme... Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que, comme, à la fin de la journée, c'est rien que du monde, tu sais. Ouais, c'est des humains comme tout le monde, mais je trouve que si tu choisis de faire cet emploi-là, ça vient avec des responsabilités, puis tu dois les suivre. Ouais. Ils ont vraiment pas bien fait ça, la police de Vancouver, pour cette histoire-là. Ouais, en tout cas, là. C'est ça, ils ont vraiment scrappé tout, puis c'est de leur faute que ça s'est rendu aussi loin. Moi, personnellement, je pense que c'est ça. Parce que c'est pas fini, là. Attends. Même si la police enquêtait activement, l'année 1987 a été l'année la plus abrasive à ce jour, avec le nombre de disparitions augmentant plus rapidement que d'habitude. Abrasive? Abrasive, t'as aimé ça, hein? Oui. Mais là, il y en a d'autres mots que j'ai mis tantôt. Il y en a un, là, que tu connaîtras absolument pas. Tu l'as beurré, pas ça. Je l'ai hâte de le dire, mon Ben. La police attend et espère que le coupable commettra une erreur dès que ses besoins s'aggravent, mais malheureusement, les années passent alors que la police enquête sur d'autres tueurs en série et différents crimes.
Les années 90, c'était wild pour les serial killers. Il y en avait beaucoup, ok? C'était jusqu'au 2 février 2002, lorsque l'agente Catherine Galliford a déclaré aux journalistes que des détectives fouillaient à nouveau la ferme Picton en relation avec les femmes disparues de Skid Row. Robert Picton était déjà en prison au moment de la recherche à cause d'accusations d'armes à feu, mais sera finalement libéré sous caution le 12 février, donc 10 jours plus tard. Peu de temps après, le 22 février, encore 10 jours plus tard, Robert Picton a de nouveau été arrêté, choquant les habitants alors qu'il était accusé de 2 chefs de meurtre au premier degré. Ça commence. 2 chefs, t'as dit? 2 chefs. Ok. Les victimes étaient Serena Abotsway et Mona Wilson, qui avaient toutes les deux porté disparu en 1997 de Skid Row. Le 8 mars 2002, les enquêteurs ont publié que l'ADN prélevé dans la ferme porcine avait été positivement apparié à Serena. Pas un corps, juste son ADN. Okay. La police savait qu'elle était là, ils savaient qu'elle était morte là-bas, il n'y avait tout simplement pas de corps. Un mois plus tard, le 3 avril 2002, Robert a été accusé de 3 autres chefs de meurtre au premier degré. Les victimes étaient Jacqueline MacDonald, Heather Bottomley et Diane Ross. La raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour trouver d'autres ADN était que cette ferme s'étendait sur des acres et des acres de terrain, 14 acres pour être exact. Donc la police avait beaucoup à chercher et il y avait des animaux partout, donc il y avait beaucoup de contamination croisée. C'était vraiment difficile de trouver de l'ADN humain, right? La police devait fouiller le sol, trouver de l'ADN, le tester, puis le comparer. Donc c'est un long processus. Une autre accusation se produit quelques temps plus tard pour Angelina Josbury, portant le nombre maintenant à 6 meurtres. Ces victimes, le temps des décès et les rapports manquants prouvent que tous ces enlèvements et meurtres qui se sont produits dans cette ferme porcine à date s'étaient produits depuis le moment où Bill Hiscox avait signalé les frères en 1997. Fait que les 6 meurtres que je viens de dire, ça a tout arrivé après que Bill était voir la police puis dire « Something's wrong with that farm, vous devriez aller investiguer. » là. Fait qu'il aurait pu être évité ceux-là. Fait que tous ceux-là auraient pu être évités. Bravo. Le 22 mai 2002, une 7e accusation a été déposée lorsque le corps de Brenda Wolfe a été retrouvé à la ferme. C'est la première fois qu'ils ont trouvé un corps. Les 7 femmes retrouvées figuraient sur la liste. La police ne peut donc s'empêcher de se demander si toutes les femmes disparues de leur liste, qui étaient de 54, se trouvaient à la ferme. Qui était 54, mais descendu à 49 parce qu'ils avaient retrouvé 5 femmes. Fait que... Anyways, un mandat, ça presse. C'est ça. Ben, ils sont déjà en train de fouiller. C'est vraiment un long processus parce que la ferme... Je vais dire pourquoi plus d'infos plus tard, là, mais c'est vraiment difficile pour la police. Là. Comme là, activement, à partir de ce moment-là, ils font leur job comme du monde. Ils ont green light. Là. Ouais. Puis, les policiers ont pensé, peut-être que notre liste n'est que la pointe de l'iceberg. Et s'il y avait encore plus de femmes tuées dans cette ferme qui ne figuraient pas sur leur liste. La police est finalement sortie pendant l'enquête et a déclaré qu'elle pensait que 144 travailleuses du sexe avaient été assassinées ou portées disparues dans la région de Vancouver depuis les années 1980. Robert était-il responsable des 144? Là, il y a plusieurs nombres comme que j'ai dit, 54, le 49, le 144. 49, 54, c'est dans Skid Row. Juste porté disparu dans Skid Row. 144, c'est dans toute la ville de Vancouver. Tu comprends ce que je veux dire? Yep. OK. 4 autres accusations seront annoncées le 2 octobre 2002. Leurs noms étaient Sherry Irving, Heather Gabriel, Tanya Marlowe Hollick et Inga Monique. L'affaire est maintenant devenue la plus grande affaire de tueurs en série de l'histoire du Canada. L'une des questions qui revenait souvent était de savoir pourquoi seul Robert est accusé des meurtres et non son frère. Les 2 frères vivaient en fait dans des bâtiments séparés sur la propriété et aucune preuve n'a été trouvée dans le bâtiment de Daniel. Il ne pouvait donc épingler aucun sur lui. Il a fait plusieurs entrevues Robert après pour essayer de clearer son propre nom. Mm-hmm. Il parlait pas de son frère, il parlait pas de rien, il faisait juste dire ok, moi je savais aucunement ce qui se passait. Je pense que c'est de la fucking bullshit. Je pense qu'il savait. Je pense pas qu'il a tué personne, je pense pas qu'il a fait rien de grave comme ça, mais je pense qu'il savait qu'est-ce que son frère faisait puis il faisait juste rien. Blind eye, ouais. Ouais. C'est pas mieux, là. C'est pas mieux. Ben, c'est de la négligence criminelle, là. T'es coupable de tout. Au fil du temps, de plus en plus de restes de femmes provenant de Skid Row ont été retrouvés sur la propriété. Dans le congélateur, dans la déchiqueteuse de bois. Mais la réalisation la plus horrible a été lorsque la police s'est rendue compte que les corps avaient été broyés et donnés aux cochons de la ferme comme nourriture. Tu vois, c'est la seule affaire que j'avais entendue de ce cas-là. Ouais. Mais il y a une autre affaire encore pire. 3 autres restes d'ADN non identifiés ont été trouvés sur la propriété, mais comme ils n'ont jamais eu d'ADN pour le faire correspondre, à ce jour, ils restent non identifiés. Comme ils ont trouvé 3 autres ADN de corps humains, mais ils n'ont aucun ADN à le
comme le comparer parce que même si comme les 54 ADN qui ont été cherchés, les 3 paraissent pas sur la liste. Fait qu'à ce jour encore, il y a 3 Jane Doe qui ont jamais été comme donné un nom, genre. Qui est triste, right? Puis qui ont été donnés comme du ground beef. Yark. Les anthropologues ont alors commencé à fouiller le sol de la grande ferme et des zones environnantes. À ce stade, à la mi-octobre 2004, la recherche de 21 mois de la ferme de 14 acres relierait un total de 30 femmes et leur ADN à la propriété, et 27 d'entre elles figuraient sur la liste. Fait que 27 femmes ont été comme liées, ont trouvé l'ADN, ont été comparées, mais comme j'ai dit précédemment, il y en a 3 qui n'ont jamais été comme correspondus. Puis c'était tous des Skid Row, ceux-là? Toutes des Skid Row. Ben 27 étaient Skid Row, 27 étaient sur la liste. 3 étaient pas sur la liste, fait que 3 I guess qui venaient pas de Skid Row ou qui ont jamais été comme portés disparus. Fait que là, tu fais le 1 plus 1 que comme les odds que toutes les 54 perdus de Skid Row viennent de là. Un médecin est sorti en déclarant que c'était très dérangeant d'y penser, mais qu'il y avait probablement un certain degré de contamination croisée entre la viande humaine et la viande de porc que la ferme produisait. En d'autres termes, avec autant de cadavres retrouvés, il pense que la ferme vendait de la viande de porc aux habitants de la région qui contenait de la viande humaine. D'un côté, tu veux t'en sortir, c'est intelligent pareil dans un sens, parce que comme la viande t'as tu checkeras pas s'il y a de l'humain dedans, right? Tu le sais pas. C'est juste fucking gross à penser. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ridicule. Mais l'une des pires affaires que j'ai jamais entendues. Mais d'un côté, t'en sortir, c'est intelligent. Comme pour la business qu'ils ont, là. Pour que tu parles de Robert. Ouais, oui. Okay, comme ouais, mettons, tu dis, écoute, comment je me débarrasse de ça sans l'enterrer, genre, pis comme, tu peux pas donner 30 femmes aux cochons à manger, comme à un moment donné, ils vont s'écœurer, là. Mais comme... Non, cochon va tout manger. Comme... C'est ça, je trouve, c'est ça. Mais je pense pas... Non, je pense pas que... au rythme qui rentrait. Je pense pas que Robert Pickton a délibérément mis de la viande humaine dans la viande de cochon. Je pense que juste qu'il utilisait les mêmes outils, les mêmes machines. Ah, c'est sûr. Fait que c'est certain qu'il y avait de la viande humaine dans la viande de cochon qu'il vendait, parce qu'il avait probablement passé bien ses machines. Ben non, il faisait des parties puis tout là-bas. Là, lui, il renait ça juste pour du cash. Là. De plus, après tout cela, les gens ont commencé à spéculer et à se demander si Robert avait nourri ses victimes aux gens qui venaient à ses fêtes au Piggy's Palace. Parce qu'il nourrissait toujours les gens qui venaient. Au procès, un témoignage dirait que oui. Que Robert Pickton lui-même avait dit à cette personne que c'est ce qu'il faisait avec certains des corps. Qu'il donnait aux gens qui venaient à ses parties. Est-ce que c'est vrai ou non? On ne le saura jamais. Des petites boulettes avec des toothpicks, là. L'affaire a finalement été jugée et malgré les nombreuses accusations de meurtre et encore plus de preuves ADN, ils n'ont jugé que 6 meurtres car ceux-ci étaient les plus concrets. Je vais dire pourquoi. Je pense que c'est plus loin. Je pense que c'est plus loin. Je vais dire pourquoi, puis c'est une bonne raison. Ok, je comprends pourquoi. Okay. Les agents de la GRC ont décrit au jury les preuves de sang à la ferme, comment il n'y avait jamais eu un seul corps entier retrouvé. Malgré qu'ils trouvaient des corps, ils ne trouvaient jamais un corps entier. Des têtes coupées ont été trouvées dans le congélateur. Il y avait des os de mâchoires dans les enclos à cochons, etc. Il y en avait plein d'affaires. Okay. Les enquêteurs pensent que Robert déposait certaines têtes dans l'enclos à cochons et a laissé les cochons tout manger jusqu'à ce qu'il reste juste les os. Robert a souri au tribunal lorsque les armes qu'il avait utilisées pour découper les corps ont été montrées. Il était très expressif, il ne s'en souciait pas du tout, puis il n'était pas désolé pantoute de tout ce qu'il avait fait. Le 9 décembre 2007, le jury revient après délibération et déclare Robert Pickton coupable. Non coupable de 6 chefs de meurtre au premier degré, mais qu'il est coupable de 6 chefs de meurtre au deuxième degré. Voilà pourquoi, puis voilà pourquoi ils ont juste été chercher 6 qui ont été juste après Robert pour 6 meurtres. Voilà pourquoi. La seule raison à cela est qu'il est ressorti au procès que beaucoup d'hommes qui étaient amis avec les frères Pickton savaient que les travailleurs du sexe venaient et ne quittaient pas la ferme. Plusieurs personnes le savaient. Ainsi, la défense au procès a émis l'hypothèse que ce sont les amis qui ont amené les cadavres déjà morts à la ferme pour se débarrasser des corps, puis que c'est William Pickton qui faisait juste les déchiqueter puis les donner aux cochons. Genre. Puis il n'y a aucune preuve qui réfute ça. Ce qui a causé le double probable. C'est pour ça qu'ils peuvent pas le charger pour meurtre au premier degré, seulement meurtre au deuxième degré. Puis les Pickton, ils ont pas callé out personne du monde qui amenait ça là. Non. Mais ça, c'est sur 30 à cause qu'ils trouvaient pas assez de morceaux ou... C'est parce que okay, je vais essayer d'envelopper ça le plus beau possible, un beau cadeau, là, puis te le donner. Là.
Ils ont trouvé 30 ADN. 3 ADN ont jamais... Ils peuvent pas le mettre sur personne parce qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'ADN à comparer. Ils savent pas c'est quoi leur nom, ils savent pas fuck all, ils ont juste trouvé de l'ADN, right? Fait que ça pourrait être juste une personne qui s'est blessée là puis qui a laissé du sang, puis tu le sais pas. Après ça, ils ont trouvé comme 27 autres comme ADN. Juste 6 d'entre eux étaient concrets avec des morceaux de corps, des têtes, whatever, des corps retrouvés, des mâchoires, des affaires de même, genre. Puis le reste, c'était juste de l'ADN, du sang, des morceaux de chair, pas assez pour faire comme un procès concret, genre, right? Mhm. Fait qu'au lieu de la police de se concentrer sur les 27 ou les 30, ils ont pris les 6 qui étaient le plus concrets, puis ils sont allés au procès avec ça. Puis malgré le fait que c'était les 6 les plus concrets, ils ont quand même pas pu le charger au meurtre au premier degré, seulement meurtre au deuxième degré. Ok, Tu comprends? c'est beau. Fait du sens? Ouais. Ok. La justice de la Colombie-Britannique a condamné Pickton à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Je pense pas qu'il va jamais sortir, malgré le fait qu'il peut avoir parole après 25 ans. Je pense que la prison va jamais le laisser sortir. Là. En tout cas, j'espère. Ah, je veux pas t'interrompre, là, Vas-y. mais j'ai vu, je pense que c'est sur Twitter, ça a l'air que Paul Bernardo, il se fait mettre dans un medium security facility. Ça se peut. Puis le monde sont en calice. Ouais, ça se peut. Parce que je pense que c'était Doug Ford, là, le premier ministre de l'Ontario, là. Il a fait comme lui, il était contre ça ben raide, là, puis comme pour une fois, j'étais d'accord avec, là. Mais comme, il est en train de dire justement qu'il se faisait changer de max security à medium security. Puis là, ben justement, le monde sont en train de faire des plaintes parce que ça n'a pas de style d'allure. Mhm. Fait que, c'est juste parce que quand t'as parlé de prison pour l'autre, ça m'a fait penser à ça. J'ai vu ça comme, je pense, aujourd'hui ou hier, là. Mais c'est Avec qu'est-ce que lui a fait, là? c'est l'un des pires, moi, je trouve. Ouais. Paul Bernardo puis William Pickton, je pense que c'est les deux pires serial killers du Canada. Là. Anyways, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, right? Non. By the way, la 25 ans sans libération conditionnelle après 25 ans, genre, c'est la peine maximale au Canada. Mhm. Fait qu'il y a eu la peine maximale, ils peuvent pas avoir plus loin, il n'y a pas prison à vie au Canada, ça n'existe pas. Des appels ont été déposés et rejetés par la défense et Robert est toujours incarcéré à ce jour. À mon avis, je pense que Robert Pickton s'est rendu compte après les 2 premières fois où il a tué une travailleuse du sexe qu'il pouvait le faire et que personne ne s'en soucierait, ni ne ferait quoi que ce soit parce que personne ne les cherchait. Mhm. Robert n'était pas intelligent, il était pas brillant, il était pas manipulateur, c'était des meurtres désordonnés et négligents, mais le manque d'effort de la police lui permettait de continuer facilement. Je mets le blâme à 1000% sur la police. Oui, c'est lui qui le faisait, puis tout, c'est sa faute, right? C'est lui le meurtrier. Mais la police a fuck all fait. Ça a Rien. duré quasiment 20 ans. Quasiment 20 ans avant qu'il trouve le... Ah, ça me fait chier juste à y penser. Surtout qu'il y a eu des plaintes, ça peut arriver C'est au ça. hasard. Ouais. Il y a eu plusieurs personnes qui l'ont dit, puis ils ont juste fait comme... Nah, Débarrasse. puis that's it, genre. Anyways. Ils attendent tout le temps, et puis des fois, ils veulent attendre qu'il y ait comme vraiment un gros cas, puis c'est comme, ben là, on peut pogner le budget qu'on veut, envoyer le commande monde qu'on veut, ça va être facile. Mais trop tard. Voilà, trop tard. Robert finit par dire à un undercover cop en prison, tout ce que je viens de dire. Qu'il n'était pas brillant, qu'il n'était pas un tueur en série intelligent, et qu'il s'était fait prendre uniquement parce qu'il était Buckley. Tu sais c'est quoi Buckley? Sérieux, il va falloir que tu j'ai déjà entendu, mais je m'en souviens Effectuer pas. un travail ou une action vite et peu consciencieusement. J'aime qu'il y À avait vous, hein? J'aime qu'il y avait la petite définition en dessous. Et hey, je me suis préparé pis tout. Mais C'est rare que je mets des beaux mots de même. Là. sérieux, je me souviens plus de la définition, mais la dernière fois que j'ai entendu ça, là, ça fait un hostie de bout. Français au secondaire, genre. Là. Oui, mais quand j'étais jeune, moi, comme sérieux, jusqu'à temps que j'avais comme 12-13 ans, j'écoutais juste la TV en français. Ah, Ouais, mais comme moi aussi, j'ai grandi avec la actually. TV en Moi français, aussi, là, actually. comme tous les films j'écoutais c'était du français de France, là, comme. Ok. Puis c'est pour ça qu'il y a des mots que je connais, mais que j'écoutais juste quand j'étais jeune. Comme mettons, j'écoutais CSI. Je me souviens quand j'écoutais CSI Ouais. avec mon père quand j'étais jeune, c'était en français. Les autres sortent des beaux mots. Ouais. C'est ça, et là t'as tous les mots comme exactement comme qu'ils se disent, que Mhm. comme on dirait jamais au Canada, là. Mhm. Mais celui-là, ça doit être du CSI New York Ça 2004, doit... là. Ouais. C'est un beau mot. Ouais. En tout cas, je vais juste finir ça, il reste juste une phrase. Qui sait combien d'autres femmes ont été tuées dans cette ferme? Malheureusement, on ne saura jamais. Je C'est t'avais conclut agacé. l'histoire horrible de la ferme Picton. Yark. Si t'avais agacé combien de femmes qui ont Je pense que passé c'est au bat? 54 et 49 qui manquent. Je pense que c'est lui qui est allé. Je pense que c'est lui qui allait Puis chercher. pas d'autres. Comme, mais, moi je t'avais agacé, je pense que c'est juste Skid Row.
Parce qu'il a dit, oh, ça se fait bien facilement de même, pourquoi je me casserais la tête à aller ailleurs? C'est ça. Puis pourquoi aller ailleurs quand que ça fonctionne très bien à Skid Row, puis que personne, tout le monde s'en fout. J'étais rendu à 50 pendant 14-15 ans, puis aucun doute, là, comme fuck all, il n'y a jamais personne qui vient, puis quand ils viennent, ils checkent comme, oh. Comme ils ont trouvé 30 ADN, mais je suis certain, c'est quasiment 100% sûr qu'il y avait de l'ADN qui a juste été comme, yo, là, avec les années, la pluie, puis tout ça, et les ça cochons. Juste, les cochons qui étaient partout, la contamination croisée, ça a juste parti là, dans le des sol. Cochons, c'est salaud. Man. C'est vraiment salaud. C'est pour ça que ça a pris autant de temps à aller chercher autant d'ADN, parce que ils peuvent prendre du soil partout, genre, right? De la terre partout, puis là, faut que tout qui testent ça, puis là, ok, non, l'ADN de cochon. Ah, une petite ADN là, on va le comparer, ok, ça marche bien avec... tu sais, c'est ça que ça vient fucking dur. Comme après, la police a fait en fait une job de merde, jusqu'à temps qu'ils arrivent sur la ferme puis qu'ils commencent à investiguer. Trouver 30 ADN différents sur 14 acres est une bonne job, d'après moi. Là. Ça va être long. Ça doit être long, bro. Oh my god. C'est un terrain agricole qui se fait mélanger, qui se fait comme tu mets plein de stock dedans, tu mets ton engrais, tes pesticides, whatever, toute l'affaire, t'as les cochons qui se promènent partout. Puis la ferme était dégueulasse, il y avait des carcasses de métal partout, des chars, tu sais, c'était vraiment salaud, là. Vraiment, vraiment salaud. Comme on va mettre des images à l'écran, là, ça a l'air d'un film de peurant des années 80, là. C'est vraiment bad. Là. C'est vraiment bad. Anyway. Tu visiterais-tu ce ferme-là? Yo, je veux pas de bad vibe. Yo, je veux pas aller là pis avoir des frissons. Là. J'irai pas visiter, genre. Faudrait que je check si c'est encore comme une place. Non, si je pense pas que c'est une place. Je sais pas. J'ai pas fouillé pour ça, mais je pense pas que Canada accepterait que ça c'est comme un parc d'attractions, genre, right? Catch, que tu peux aller juste visiter. Hey, je vais aller visiter la ferme Picton, tu sais. Je pense pas que c'est quelque chose que le Canada accepterait. Je pense que la mâchoire à la grand-mère encore là. Il y a encore une mâchoire là. Ah non, ok, faut arrêter de rire. On rit pas. On rit pas de ça. Je pas des victimes, là, c'est fucking écœurant. Ouais, mais je me demande comment il est tué. Comme faisait-tu juste. Comme c'est ça, c'était une de mes questions, ça, c'est comme. Ou pourquoi qu'il est tué. Comme il l'a jamais dit. Il est violé-tu? Sûrement. Ben, non, c'était quoi l'objectif? Probablement c'était des travailleurs du sexe, probablement qui disaient je vais te payer après, puis. Il a payé pas, là. Il a payé en faisant autre chose. Il violait, puis. Mais pas il violait, il y avait du sexe consentant avec. En promettant de l'argent, probablement. Parce que c'était des travailleurs du sexe, il allait là pour une raison, right? Oui. Mais. Après ça, il payait pas, puis il est tué. On sait pas d'aucune manière, il a jamais dit comment. Puis même s'il dit comment, est-ce qu'on va le croire? Non, mais ça ferait... Ben, comme... Il a jamais avoué non plus, non. Comme il dit comme il a tué au-dessus de 50 femmes, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il en a tué plus? Est-ce qu'il en a tué moins? On sait pas, là. On sait pas. Ben, il est au moins à une vingtaine, trentaine, certains. C'est sûr que... Moi, je pense qu'il a comme travaillé tout seul, là. Il n'y a pas personne qui a apporté des corps là, puis son frère il a rien fait. Oui, il savait, moi je pense, son frère, puis oui, le monde le savait comme alentour de lui. Mais c'est lui qui le faisait, je suis sûr à 100%. Le monde faisait juste comme... Tu sais, c'est tout ce qu'il faisait. Là. Le frère se faisait pomper par les femmes et tout, sûrement. Fait que ça, il se formait à gueule pour ça. Là. Peut-être aussi. Puis tu sais, je pense que... c'est Robert, son frère, right? Robert. Je pense que Robert, il Robert puis sait William. beaucoup plus. Quoi? C'est Robert puis William. William Picton a été trouvé coupable. Mais Robert, je pense qu'il savait, qu'il sait encore à ce jour beaucoup d'affaires, mais qu'il dit absolument rien. C'est sûr. C'est sûr, c'est certain. Fait que c'est aussi une graine que son frère, là. Ben, pas aussi, mais. Il est pas loin. Pas loin. Ben, comme. Quand. Écoute, t'es sur la même ferme, t'es sur le même gros terrain, comme. Tu peux pas voir 50 femmes passer pis pas le remarquer, tu sais. C'est vrai que t'es juste vraiment, tu t'en crisses à un certain point que comme... Pis tu sais, c'est pas deux frères qui s'haïssaient à la face, je présume, là. Ben non, il y avait une femme ensemble. C'est ça, comme tu travailles sur le même terrain, tu vois toutes ces affaires-là, t'es pas mieux juste de rien dire. Ou juste y dire à lui, écoute, je te callerai pas out, mais comme arrête ça, là. Yeah. Comme t'es pas mieux, là. Ben, yo, excuse-moi, pardon, là, mais si Sarah me revient pis j'apprends qu'elle tue du monde, moi, c'est rat, là. T'as pas d'affaire à tuer du monde. C'est ça, comme au minimum, genre, arrête ou je te rate, comme... Au minimum. Au minimum. Comme, mettons, tu veux vraiment sauver... Je dis ça live, mais peut-être ça arriverait, je dirais, c'est comme que tu dis, arrête ça live ou sinon je te rate, là. Mais... C'est ça, quoi, si tu veux pas voir, comme, tu sais... Mais je me sentirais trop mal. Si ça se reproduit encore, je me sentirais trop mal parce que j'aurais pu faire quelque chose, right? C'est ça, comme... Mais ça a pas de l'air... Robert se sentait pas mal partout, moi, je pense. Non, ça a pas de l'air à rôder dans ce coin-là. Ouais, non.
Écoute, quand tu commences à faire de la viande hachée avec des humains, pis donner ça à des cochons, pis tout, tu le sais que ça se passe parce qu'ils font pas juste disparaître dans le ciel, ces femmes-là. Là. T'es écœurant, toi, avec. Là. Puis il y avait beaucoup de sacs à main avec beaucoup de pièces d'identité. Bah ouais, 50 femmes, là. Comme, ok, il n'y en a peut-être pas eu 50, mais mettons, là. Ah, ça se peut qu'il y en ait monde, plus. là. Ça se peut qu'il y en ait plus. C'est On ça. le saura jamais. Hey, c'est du monde. On le saura jamais. C'est du monde, tu dis. C'est fucking beaucoup, 27, là. C'est plus qu'un team de hockey au complet. Oui. Hey, c'est beaucoup. Anyways. On peut finir ça là-dessus. Moi, je trouve que c'est l'une des pires histoires au Canada. Je trouve que c'est l'une des pires histoires qu'on a comptées. Juste la façon qui déposait, les circonstances, débarrassait ouais. des circonstances. Ils se débarrassaient des corps, genre, c'est dégueulasse. Ouais, c'est fucking écœurant. Fait que... j'espère qu'il y en a pas qui... Je trouve ça trop gross. Ou qui sont après se faire du bacon pour souper ou déjeuner. Ouais, excusez si vous mangez en même temps. C'était rough, mais... Ouais, c'est ça qui est ça. Fait que on peut finir ça là-dessus pour la première partie. Fait que si vous écoutez juste la première partie, on se voit la semaine prochaine. On espère que vous avez aimé l'histoire. On va essayer d'en regarder des écœurants. Moi, j'aime ça, les histoires écœurantes, pareil. Mais je pense que si ça serait visuel, ce serait pire. Comme tu peux me dire, comme moi, genre, tu peux me dire l'affaire la plus écœurante qu'il n'y a pas. Si je fais juste me le dire, ça me pognera pas comme le cœur me lèvera pas. Mais si je le verrais graphique, comment que ça se passe pour vrai, là, le cœur me lèverait, genre. Comme tu sais, t'as la senteur, comme le voir live, genre, ça, je serais pas capable. Ok, ben c'est sûr que je pense que la plupart du monde serait pas capable. Mais juste audio, par exemple, tu peux me dire n'importe quel écœuranterie, puis ça va passer. Ouais, de la façon que je le dis aussi. C'est ça. J'essaie de le délivrer le mieux possible, mais il y en a qui sont quand même des oreilles un peu sensibles. Fait que... Il n'y a pas 14 manières de dire que t'as passé une femme dans un nageoire à bœuf. Là. C'est ça. T'as raison. Anyways, on finit ça là-dessus.